Alors, le Printemps des Arts, c'est un festival où la musique est présentée sous des formes extrêmement différentes, souvent associées à d'autres disciplines artistiques et notamment la danse. Et puis, il y a cette vieille tradition du festival de montrer des cultures qui ne sont pas la culture de la musique classique occidentale, la musique savante occidentale et européenne. Et dans cette multiplicité, j'avais envie de mettre l'accent cette année sur la culture d'un pays qui est la culture arménienne. Cette édition du festival, je l'ai construite pendant les 2 dernières années, ou 1 an et demi, et il y a eu des événements politiques extrêmement violents en Arménie. Je voulais montrer combien, malgré ces guerres très fortes, la parole artistique était libre en Arménie. Et c'était voilà, le point de départ, lié aussi à la rencontre avec un chorégraphe d'origine arménienne que j'aime énormément, qui est Michel Aletegayan. Et on s'est dit avec Michel, on ne peut pas juste dire « oh là là, c'est très triste ce qui se passe au Karabakh, oh là là, c'est très injuste ». Si on ne réagit pas, finalement, on est quelque part des collaborateurs. D'où l'idée, à un moment, de faire allusion à cette culture, qui est une culture extrêmement martyre dans l'histoire, qui est la culture yézidi. Passer par le filtre de la culture yézidi permet de dire énormément de choses et permet aussi, finalement, de prendre position face à un conflit que nous trouvions totalement injuste. Le titre de la pièce, c'est Seth, ou les anges de Sinjar, qui est d'aborder l'espace d'un magnifique peuple d'Orient, qui est le peuple yézidi. Le peuple yézidi a souffert dernièrement des choses absolument terribles que l'on connaît, et le peuple arménien pareillement, et ils ont les uns et les autres, ces deux peuples, des filiations tellement fortes que l'on a abordé ce sujet avec passion. On ne pouvait pas ne pas apporter une pierre de vie dans cet espace où le fascisme néo-ottoman qui se développe frappe à ce point les peuples qu'on partage. Converser avec cette culture yézidi, la communauté yézidi n'a pas des représentants extrêmement connus, il n'y a pas des figures à travers lesquelles on peut les identifier. Les yézidis qui ont fait les frais particulièrement lourdement et au vu et au su du monde de leur singularité. Donc en Irak, ils ont pratiquement été exterminés. Et moi, je crois à l'art comme une forme prophétique, comme une manière de faire exister les choses que le monde décline ou que les logiques qui sont en marche et qu'on ne peut pas enrayer effacent ou écartent. Et j'ai trouvé extrêmement séduisante cette idée, cette sollicitation, faire vivre ce qui est universel, ce qui est valable dans cette culture et que j'ai appris à découvrir. On a découvert ensemble qu'il y avait un univers très particulier lié à l'angélologie, avec un cycle de la semaine, vraiment tout un symbole. La religion yézidi, ils ont donc ce Dieu unique, ils prétendent ce Dieu unique, ils clament, ils chantent ce Dieu unique, et ce Dieu est servi par 7 anges, un par jour de la semaine. Et l'ange le plus important de cela, c'est bien sûr Malek Tavus, qui est le rassemblement, la synthèse des 6 précédents. Il est symbolisé par le pan, un animal qui vole, au plumage resplendissant, en couronne, et qui symbolise la terre aussi. Et donc il y a 7 anges, 7 danses, 6 solos, et une 7e danse qui est le touti des 6 solos précédents. Comme les 6 anges yézidis se retrouvent dans le 7e, Malek Tavus, le pan. Il y a donc 6 danseurs et 12 musiciens avec un chef. Donc il y a des solos avec 1, 2 ou 3 musiciens. Les musiciens apparaissent progressivement jusqu'à ce que leur nombre soit complet pour les 2 toutis finaux. Comme tous les projets vivants, fertiles et qui veulent innover, on a été obligé d'inventer et d'ajuster les choses, y compris le calendrier, selon les besoins et les impératifs de l'œuvre qui était en train de se créer. Il était prévu par exemple que nous rendions les partitions assez tard en décembre, et puis Michel Aletegayan a éprouvé le besoin d'avoir quand même la musique pour
pouvoir travailler dessus. Mais finalement, la danse est allée plus vite que la musique, alors qu'il était prévu que ça soit le contraire. Michel, à son tour, nous envoyait des maquettes, quelques minutes de telle ou telle danse. Ça a renouvelé mon écriture à quelques endroits particuliers, parce que le geste du danseur, qui est circulaire, qui est complet, est très différent d'un geste d'instrumentiste. Hormis les percussionnistes, finalement, les musiciens sont assez statiques. Et lorsque j'ai pu assister aux répétitions de la troupe de Michel Alaté-Gaillan, j'étais assez saisi par ce mouvement de tournoiement constant, qui n'est pas sans rappeler certaines traditions rituelles des yézidis. Par exemple, ils font le tour de la tombe de Cheikh Hadi, qui est la grande figure qui a renouvelé le yézidisme au XIIe siècle. Et finalement, c'est une forme de liberté, d'habiter l'espace, d'habiter ce monde, d'habiter ce temps, de manière pleine. Voir cette espèce de gestuelle, ce tournoiement, j'ai commencé à imaginer des gestes instrumentaux qui pourraient y correspondre, qui pourraient, en quelque sorte, répondre à cet aspect-là. Et ça donne une écriture extrêmement contemporaine, extrêmement écrite, ce qui fait que ça a pour conséquence que cette pensée traditionnelle, avec cette philosophie traditionnelle, cette religion hautement traditionnelle, et quelle tradition, se retrouve plongée dans l'espace de l'art contemporain. Ça signe tout simplement que cette pensée, cette philosophie, elle est là pour vivre dans l'avenir. Cette musique est d'une telle intensité d'écriture que l'intensité de l'écriture en danse essaie de dépasser ça pour aller aussi vite, aussi loin, aussi profond. Il n'est pas une, deux ou trois mesures où le tempo, le rythme et l'écriture ne changent pas, où les voix, violon, violoncelle, ne sont pas différents. Et donc je suis encore à l'accroche. Allez, on y va. Chaque mesure de Michel Pétrosian, par exemple, est la matrice d'une éventuelle œuvre. On entend une mesure de 4, 1, 2, 3, 4, rien que ça pourrait se développer sur une symphonie. Et c'est des concentrations de micro-symphonies ou de micro-oratorios, de micro qui fait que l'écriture est d'une densité extraordinaire. Mais pour ce faire, il faut des danseurs capables de ça. Ça ne se rêve pas. Ça se vit là, quoi. Reste un petit peu plus, oui. Le surplace est encore plus intime. Mais il faut qu'il soit fort, mais intime. Il y a même des moments d'évidence où le danseur doit servir de support au son. Le danseur qui vibre de façon immobile, l'immobilité fait partie de la danse. Il sert de support à la musique qui vient le piquer comme un essaim de guêpe. Et tout ça est possible, mais ça se travaille mesure par mesure, phrase par phrase et danse par danse. Et on espère que c'est un petit peu chaque fois différent. On est ambitieux quand on dit ça, On est très ambitieux, ma foi. Je crois que le problème de la culture yézidi, il dépasse de très loin la population yézidi. Et je voudrais qu'en sortant de ce spectacle, les gens se disent « Tiens, est-ce que moi, dans ma vie, il m'est pas arrivé par paresse, par habitude, de négliger certains pans de la culture internationale, de la culture de l'humanité. Il n'y a pas de message, on n'est pas en train de lutter avec des armes, on n'a pas des drones, on n'a pas des kalachnikovs, mais on a cette volonté juste de transmettre aussi une forme de curiosité. Je crois que la dictature, elle s'arrête à partir du moment où les gens deviennent curieux. Il y a un poème yézidi qui dit ceci, quand tu ne peux plus dire la douleur, chante-la. Je l'ai découvert après.